Bonjour. Est-ce que là, tout le monde m'entend? Super. Alors, déjà, je suis vraiment heureux d'être là, de pouvoir être avec vous tous et de pouvoir partager ce que j'ai à cœur de vous dire sur Dieu. Et vraiment, c'est un super cadeau que vous me faites. Et je vous remercie du courage que vous avez de venir m'écouter. Mais c'est surtout Dieu que je voudrais qu'on écoute. On a pris la Sainte Seine juste avant et la Sainte Seine était là aussi pour nous rappeler que Jésus était mort pour nous sauver la vie. Alors de cette vie sauvée, je voudrais vous demander qu'est-ce qu'on va en faire. On a une vie qui est pour nous, on a une vie toute nouvelle, une vie où on ne va pas mourir au bout, parce que Jésus nous a aimés. Et je voudrais savoir si vous pensez possible d'avoir une vie, de faire de cette vie nouvelle une vie qui est digne de Dieu. Moi, je pense que c'est possible, et surtout Paul, l'apôtre Paul, nous l'a clairement dit aussi dans une prière qu'il a faite à l'église de Colosse. Et je voudrais qu'on la lise ensemble, cette prière. Elle se trouve dans Colossiens au chapitre 1, à partir du verset 9 à 14. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Donc, Paul pense possible que nous ayons une vie qui plaise à Dieu. Une vie qui plaise à Dieu en tout égard. Alors, c'est impressionnant, c'est très fort. Et on a vraiment besoin du texte pour comprendre aussi comment nous pouvons avoir une vie à tout égard. La première chose que nous le dit le texte, c'est de se tenir disposé à l'écouter. Les premiers versets nous disent « Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. » La première étape, donc, c'est de l'écouter. Et on ne l'écoute pas pour rien. Si on l'écoute, c'est parce que lui, Dieu, a envie de nous parler. Parce que lui, il a envie de nous faire connaître sa volonté. Ce n'est pas nous à la base, c'est vraiment son action à lui qui nous permet à nous de nous tenir disposés à l'écouter. C'est quand même pas rien de se dire que Dieu, pour moi, il veut quelque chose. Il a un projet pour moi, il a un projet pour chacun de vous. Il a un projet sur le long terme, sur le court terme. Il a plein de projets différents pour chacun de nous. Moi, le projet qu'il a eu pour moi, pour l'instant, c'est de me faire partir en études de théologie. Ça fait 2 ans que je fais ces études. Au début, en plus, je n'avais pas envie de les faire. C'est vraiment pour Dieu que j'y suis allé. Mais voilà, son projet pour moi fut de partir de Valence pour me retrouver à Paris, en école de théologie. Ça, c'est un projet à court terme, parce que je ne vais pas faire toute ma vie en études. Mais je sais aussi qu'il a des projets pour vous. Il a des petits projets comme ça, des projets sur quelques années qui mènent ailleurs. Mais il a surtout un projet commun à nous tous, c'est de le louer, c'est de se tenir prêt à le servir,
se tenir prêt à l'écouter. Oui, nous l'écoutons et nous devons nous tenir disposés, mais on doit se tenir prêt à apprendre de lui, se tenir prêt à agir. On ne doit pas juste écouter pour qu'une fois que Dieu ait parlé, pour qu'une fois que Dieu nous ait expliqué ce qu'il voulait pour nous, qu'on dise non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne marche pas comme ça. Déjà parce que si on ne fait pas ce que Dieu nous dit, c'est nous qui y perdons le plus. Dieu a prévu des choses pour nous qui dépassent tout ce qu'on va vivre sans lui. Dieu a prévu des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Et je ne suis pas prêt à parier que sans lui, on ait des projets de bonheur. Ce que je sais, c'est qu'avec lui, il y a de la joie. On doit se tenir prêt à le connaître pour agir, pour avoir une vie digne de lui, pour pouvoir porter du fruit. Mais se tenir prêt à agir, c'est quand même assez fort. On ne parle pas d'une vie sans erreur, on ne parle pas d'une vie parfaite, où jamais je vais tomber, où jamais la route que je prendrai n'est pas celle que Dieu a voulu. On parle d'une route où on veut grandir avec Dieu. D'une route où parfois je vais vraiment me tromper. Parfois je vais penser avoir bien fait, mais ce n'est pas le cas. Et ça, il y a ma femme ici, et on n'est mariés que depuis 1 mois, et elle peut déjà le dire. Parfois je ne fais pas les bonnes choses, et pourtant j'ai des bonnes volontés, mais je fais de mon mieux parce que Dieu m'a convaincu que le servir, c'est aussi être à l'écoute de ma femme, c'est aussi être disposé à avancer et disposé à vouloir viser plus loin que le moment présent, de viser plus loin que les 10 minutes où j'ai vraiment envie de la convaincre que j'ai raison. C'est viser à ce qu'elle puisse s'épanouir avec moi, à ce que moi je puisse m'épanouir sur le long terme, à ce qu'on n'ait pas honte de se parler, de s'avouer des choses. Alors je vous dis ça fait qu'1 mois. Souvent on risque de se rater. On a vraiment beaucoup de route à faire encore. Mais j'ai déjà pu remarquer ça. Et oui, Dieu nous demande aussi d'agir dans notre couple, dans notre famille, envers nos proches. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que tout ça, on le fait pour Dieu. Qu'on doit garder Dieu au centre. Je ne veux pas vivre mon couple juste pour être heureux moi. Je veux vivre mon couple parce que Dieu me demande aussi de faire de mon mieux pour rendre ma femme heureuse. Je ne veux pas vivre mes études juste pour en apprendre plus et pouvoir avoir un projet plus tard. Je veux faire mes études parce que Dieu m'a demandé d'y aller. Parce que c'est ce que Dieu veut pour moi. Alors oui, je vais passer du temps Je suis en études de théologie, donc moi je passe du temps à étudier la Bible, ce qui est quand même pratique, mais pas toujours, j'avoue. Moi, je dois me raccrocher toujours à lire la Bible pour grandir moi, pour servir Dieu, et non comme un projet d'étude. Je ne dois pas lire la Bible pour répondre aux examens, mais je dois apprendre à connaître Dieu. Et dans mon cas, c'est difficile, parce qu'on a des examens après quand même. Alors, je pense qu'on doit tous s'accrocher à Dieu, s'accrocher à lui et regarder à lui. Gardons toujours nos pieds dans sa direction pour marcher vers lui, mais aussi notre cœur ouvert à l'accueillir. Et je pense qu'en le faisant, en commençant à regarder à lui, on est déjà dans une vie digne de lui. On est déjà dans une vie qui lui plaît à tout égard. En fait, en le faisant, on rentre dans un vrai cercle vertueux. J'apprends à connaître Dieu, Dieu me montre une route. Moi, je me bats pour y aller. Lui, il m'y envoie, donc je vais essayer, je vais le faire. Et en faisant ça, on continue toujours à grandir avec lui. Et le plus fort dans tout ça, c'est que on va croiser des difficultés. Parfois, on n'a plus envie. Parfois, on se pose des questions. Mais on a une promesse de Dieu, c'est qu'il nous fera traverser les difficultés.
Il nous a jamais promis qu'il n'y aurait pas de problème. Il nous a jamais promis que suivre sa voie serait une voie où on se la coule douce, où tout va bien, où on n'a jamais de raison de pleurer, on n'a jamais de raison de se dire mais pourquoi j'y vais? Non, il y aura plein d'embûches. Moi déjà dans ma vie en école, j'ai du mal. Parfois j'ai juste envie d'arrêter, alors que c'est rien de grave les études. J'en ai pour encore 4 ans quand même. Mais c'est rien dans une vie. Alors que je sais qu'on peut tomber malade, on peut perdre des proches, on peut vivre des choses tellement dures. Mais oui, ça arrivera, ça risque d'arriver toute notre vie. Mais Dieu, lui, par contre, il nous a promis d'être avec nous pour nous en sortir. Il nous a promis qu'avec lui, on pourrait s'en sortir et qu'en plus, on serait heureux de s'en sortir. Et ça, c'est pas rien quand même. Nous avons notre Dieu qui va nous tirer, nous pousser pour qu'on avance vers lui et ça nous amènera dans la joie. Une joie qui peut se comprendre parce que déjà, si on se trouve à pouvoir compter sur lui, nous, on n'a rien fait pour, c'est que lui, justement, il est venu pour donner sa vie pour nous. Si on peut compter sur lui, c'est que lui, il nous aime. C'est que le Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous aime, nous. Déjà, ça me fait juste me sentir petit, parce que je sais que dans tous les projets que Dieu a fait pour moi, j'irai nulle part si lui ne m'aide pas. Il a prévu des choses pour moi qui me dépassent. Il a prévu que je puisse être un mari aimant, j'y arriverai pas sans lui. Il a prévu que je sois un élève assidu, j'y arriverai pas sans lui. Je fais de mon mieux, mais c'est toujours difficile. Mais lui, il m'aide chaque jour, et pas à pas, je me rapproche de lui. Alors j'ai 22 ans, ça fait vraiment ma vie, je l'ai à peine commencé. Je dois vivre encore potentiellement 3 fois 22 ans. Et pendant tout ce chemin, je vais souvent tomber, je le sais, parce qu'il m'est déjà arrivé en 22 ans de tomber régulièrement. Et je sais que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Mais je sais que dans mes 22 ans de vie, Dieu, à chaque fois que je suis tombé, il m'a relevé et il m'a amené un peu plus loin. Et en plus de ça, il m'amène tellement loin qu'il me fait participer à son royaume. Dieu a des plans pour nous, des plans aujourd'hui qui nous font déjà participer au royaume qu'il a prévu lui, où Jésus est le roi, où nous pouvons participer. Nous avons un héritage dans ce royaume, nous avons un rôle, nous avons une place. Dieu nous donne des responsabilités pour le servir. Dieu nous forme pendant toute notre vie pour assumer ses responsabilités, pour avoir envie de le servir lui et pouvoir vivre une vie pleine de rebondissements pendant encore longtemps avec lui. Alors j'ai très envie de partager avec vous la louange qu'on doit lui rendre pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous et pour tout ce qu'il fera pour nous. Moi, le meilleur moyen que j'ai de le louer, c'est personnel, mais c'est la prière. Et je voudrais qu'on prie tous ensemble. C'est moi qui vais prier, mais qu'on soit ensemble pour le remercier et pour qu'il nous accompagne. Si ça vous dit, je vais prier. Seigneur, merci parce que toi qui es si grand, tu es venu nous parler. Merci parce que toi qui es si grand, et toi qui sais que nous sommes imparfaits, tu es venu nous voir et tu nous as dit de marcher avec toi. Merci Seigneur parce que tu as tout fait pour nous alors qu'on ne le méritait pas forcément. Et nous qui ne faisons rien comme toi tu veux, tu nous donnes la possibilité de te servir, d'avoir une vie qui est digne de toi, une vie qui te plaît. Alors je te prie vraiment Seigneur que aujourd'hui et chaque jour de notre vie, on puisse toujours se rapprocher de toi, qu'on puisse rentrer dans cette dynamique, qu'on puisse avancer pas à pas et compter sur toi dans les moments difficiles. Que ça nous serve pas seulement le dimanche, mais tous les jours, chaque semaine, qu'on s'accroche à toi, Seigneur,
toi qui es la meilleure chose qui nous soit arrivée. Amen.